Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et la salutation sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui se lèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pape Paul VI disait en 1974 que les hommes d'aujourd'hui ont besoin de témoins, pas de maîtres. Les hommes d'aujourd'hui ont plus besoin de témoins que de maîtres. S'il le disait en 1974, à cette époque-là, imaginons notre époque, une époque pleine de maîtres. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle page sur Internet pour recevoir des conseils de tant de maîtres. Dans les réseaux sociaux, il y a un nouveau travail maintenant, on les appelle les influenceurs. Tant de leçons, tant de conseils, tant de maîtres à notre époque. Des personnes qui enseignent, mais qui ne vivent pas ce qu'ils enseignent. Des personnes qui peut-être ont fait des études dans certains domaines, mais qui ne mettent pas en pratique eux-mêmes ce qu'ils veulent transmettre. Et même des donneurs de leçons dans tous les domaines. Une seule personne est capable de donner des leçons dans 1000 domaines. Et nous avons des gens qui les écoutent, des gens qui les suivent. 1 million de likes dans un post. Des maîtres, des maîtres. Notre monde aujourd'hui n'a pas besoin de tant de maîtres. Notre monde a besoin des témoins, des personnes qui vivent ce qu'ils transmettent, des personnes qui ont une expérience de ce qu'ils veulent transmettre, des personnes qui ont un vécu, des personnes qui peuvent te dire « Allons vers ce chemin parce que moi je l'ai emprunté ». Des personnes qui peuvent te donner un conseil pour éviter un piège. Parce que lui, il est tombé dans ce piège et il te fait éviter le piège. Le monde d'aujourd'hui a besoin des témoins. Des gens qui ont touché du doigt
pas des personnes derrière une caméra, des gens qui ont touché du doigt et qui peuvent nous montrer le chemin. Pourquoi j'ai introduit cette méditation avec cette citation du pape Paul VI? Nous parlons, j'aimerais, pendant ces jours, chaque samedi, parler de la Vierge Marie. Celui qui est devant vous appartient à une communauté religieuse, les franciscains de Marie, et nous vivons une spiritualité qui est celle de la gratitude. Nous sommes missionnaires de la gratitude. Une gratitude qui se vit pas un simple remerciement, pas un simple acte de courtoisie, merci, non. Une gratitude qui se vit. Et nous voulons transmettre cette spiritualité avec comme deux maîtres notre Seigneur et la Sainte Vierge Marie. Ce sont nos deux modèles comme franciscains de Marie. Nous vivons donc à imitation de deux témoins, pas de deux maîtres, mais de deux témoins, deux personnes qui ont vécu ce qu'ils nous ont enseigné, deux personnes qui ont une expérience avant de pouvoir enseigner, transmettre le message. Nous vivons à imitation de notre Seigneur et à imitation de la Vierge Marie. Et aujourd'hui, samedi, qui, comme la Vierge Marie, peut nous enseigner comment aimer son Fils? Qui d'autre, plus que elle, peut nous montrer le chemin vers son Fils? Qui d'autre? Elle l'a conçu, elle l'a porté, elle a vécu avec lui. Elle a reçu comme première chrétienne les premiers enseignements du Christ avant même sa vie publique. Avant que le Christ ne commence l'enseignement public, elle, notre mère, avait déjà reçu ses enseignements à la maison. Alors, qui comme elle, pour nous transmettre ce message? Et nous vivons à imitation de cette figure, notre mère, la Sainte Vierge Marie. Et cette imitation n'est pas une imitation dans une idée. Franciscains de Marie, nous suivons certaines étapes de la vie de notre mère avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ce que nous appelons les 5 points d'imitation de Marie. Une imitation qui n'est pas isolée de son Fils. Marie pour nous n'est pas une déesse. Marie n'est pas Dieu. Marie est la mère de Dieu et elle mérite tout le respect et tous les honneurs. Elle mérite que nous lui accordons une place prépondérante dans notre vie de chrétien. Et elle mérite aussi, par ses enseignements, par ses vertus, d'être imitée. Nous vivons donc à imitation de notre mère. 5 points d'imitation de la Vierge Marie. Le premier point. Qu'est-ce que la Vierge fait d'abord? Quel est le premier contact de la Vierge avec son Fils? Premier contact, l'annonciation, l'incarnation de notre Seigneur. Marie engendre le Christ. Marie fait présent le Christ au monde. Marie rend possible la venue du Christ dans le monde. Elle est notre mère spirituelle. Les hommes aujourd'hui ne peuvent plus de manière physique et biologique engendrer le Christ. Mais nous pouvons le faire de manière spirituelle. Comment un chrétien peut-il engendrer le Christ aujourd'hui? Comment un chrétien peut-il rendre présent le Christ dans le monde? Marie l'a fait présent d'une manière physique par l'annonciation, l'incarnation et la naissance de notre Seigneur, personne physique. Mais nous pouvons le faire de manière spirituelle. Nous pouvons engendrer le Christ dans nos différentes communautés, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre patrie, dans notre église. Nous pouvons engendrer le Christ.
Comment nous engendrons le Christ? Le Seigneur a dit, lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Présence du Christ dans l'unité. L'unité engendre le Christ. Le Christ est présent où il y a unité. Si nous vivons divisés, nous rejetons le Christ. Mais l'unité engendre, l'unité fait présent le Christ. L'unité fait que le Christ soit au milieu de nous. Travaillons donc pour l'unité dans nos familles. Travaillons donc pour engendrer le Christ dans nos milieux de travail. Travaillons donc pour l'unité dans notre Église. Une Église qui n'est pas unie est une Église où le Christ n'est pas présent. Il faut le dire. Dans ces moments de confusion dans notre Église, il faut le dire. Si nous vivons en opposition les uns contre les autres, tel évêque dit ceci, l'autre dit le contraire, telle personne dit ceci, telle conférence épiscopale approuve ceci, l'autre dit le contraire. Le Christ n'est pas présent au milieu de nous parce qu'il y a division. Lorsque 2 ou 3 personnes seront réunies en mon nom, c'est-à-dire unité, qui auront le même langage. Malgré les différences, Dieu nous a créés différents, mais nous pouvons vivre nos différences en gardant l'unité. Le mystère de la Sainte Trinité nous l'enseigne. Un seul Dieu en 3 personnes, unité dans la différence. Et nous pouvons sauver l'unité en gardant les différences. Et c'est aussi ça la richesse de notre Église, la richesse dans nos familles, la richesse dans nos pays. Unité en sauvant les différences légitimes, pas les différences où chacun fait ce qu'il veut, non. Les différences dans la vérité, les différences dans la parole du Christ. Nous pouvons engendrer le Christ comme notre mère l'a engendré physiquement, nous l'engendrons spirituellement. Travaillons, chers frères et sœurs, pour l'unité. Soyons unis pour rendre possible la présence de notre Seigneur au milieu de nous. Dieu se fait présent quand la communauté est réunie en son nom, c'est-à-dire dans l'unité, avec un seul objectif, avec un seul cœur. Nous pouvons engendrer le Christ. Nous pouvons rendre présent le Christ au milieu de nous. Et quand Dieu est au milieu de nous, nous avons la paix, nous avons la tranquillité. C'est cela la conséquence de la présence du Seigneur. Nous avons la paix, nos cœurs brûlent d'amour. Premier point de l'imitation de notre mère, la Sainte Vierge Marie, engendrer le Christ, chercher l'unité. Lorsque 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je serai au milieu d'eux. Deuxième présence, deuxième point de l'imitation de notre mère, une autre étape de la vie de Marie. Lorsque notre Seigneur est né, la Sainte Vierge est avec Saint Joseph et l'ange apparaît à Joseph dans la nuit et lui dit, « Hérode veut tuer l'enfant. Va en Égypte et attends, je vais te parler après. » Et cette famille se lève dans la nuit pour défendre l'enfant Jésus. Deuxième point de l'imitation de notre mère, défendre le Christ. Le Christ a besoin de défenseurs. Surtout aujourd'hui, le Christ a besoin de ses disciples qui le défendent. Beaucoup de fois, nous avons honte de dire que nous sommes chrétiens parce que les moqueries entre amis, parce que nos amis peut-être ont perdu la foi et nous avons honte de dire que nous sommes des disciples du Christ, que nous sommes catholiques, nous avons honte de notre foi et nous n'arrivons pas à défendre le Christ. Nous n'arrivons pas à défendre notre Dieu.
La Sainte Vierge Marie nous enseigne donc, en deuxième point de son imitation, que nous pouvons défendre le Christ. Une défense dans la paix, une défense avec nos paroles, mais aussi une défense avec notre témoignage de vie. Il y a des personnes qui peuvent défendre le Christ par des arguments oraux. Nous pouvons parler, nous pouvons défendre le Christ par des mots. Il y a d'autres qui n'ont pas cette capacité et qui peuvent défendre le Christ par leur témoignage de vie. Comment vis-tu à la maison? Comment transmets-tu ta foi? Comment vis-tu, comment pratiques-tu ta foi? C'est aussi cela, défendre le Christ. N'ayons pas honte d'être chrétiens. N'ayons pas honte de dire que je prie chez moi. N'ayons pas honte de dire que je vais à la messe le dimanche. Nous serons en train de défendre le Christ de cet Hérode. Hérode aujourd'hui, qui veut tuer le Christ, parfois, il vit au milieu de nous. Dans nos familles, nous avons des Hérodes qui veulent tuer le Christ, qui veulent tuer le message et qui veulent tuer le messager. En tuant le messager, ils tuent le message. Et même au milieu de nous, dans notre église, nous avons des Hérodes qui veulent tuer le Christ. Ceux-là qui disent que le Christ est démodé, ceux-là qui veulent actualiser le message du Christ en rejetant toutes ces parties de l'évangile qui ne les intéressent pas. Ce sont des Hérodes qui veulent tuer le Christ. Et nous avons la responsabilité de défendre notre Seigneur, comme la Vierge Marie. Une défense dans la paix, une défense dans la vérité, mais une défense. N'ayons pas honte de défendre le Christ. La conséquence de la défense du Christ, c'est la promesse de la vie éternelle. Quand notre Seigneur est attaqué par le mauvais larron sur la croix, le bon larron dit au mauvais larron, toi aussi, tu veux persécuter cet homme innocent, toi qui as péché. Le bon larron défend le Christ et le Christ lui donne une promesse. Ce soir même, cette nuit, tu seras avec moi au paradis. La défense du Christ a comme conséquence le paradis. Le Seigneur nous promet que si nous défendons son nom, si nous le défendons, si nous défendons le messager, nous aurons la vie éternelle. Il nous prépare une place à ses côtés. Premier point de limitation de notre mère, engendrer le Christ. Rendre présent le Christ au milieu de nous. Chercher l'unité, travailler pour l'unité. Deuxième point de limitation de notre mère, la défense du Christ. Nous devons défendre notre Seigneur. Il est crucifié aujourd'hui, il est persécuté aujourd'hui. Il y a des Hérodes qui tournent autour de nous aujourd'hui et veulent tuer l'enfant Jésus. Et nous sommes responsables de ce Christ persécuté. Nous devons le défendre. Il nous a promis la vie éternelle pour tous ceux-là qui veulent défendre le Christ. Nous avons donc, franciscains de Marie, 5 points de limitation de notre mère. Samedi prochain, je continuerai avec le 3e, le 4e et peut-être le 5e point. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.